team, j'espère que vous allez bien. Alors je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment on réalise un Big Mac en forme de gâteau. Il est derrière moi, je vais vous montrer ça. Il est là, le fameux gâteau. Je vous l'amène de plus près. Je vais faire super attention parce qu'il est assez lourd. Voilà, pas mal de détails donc sur ce gâteau. Et pour répondre à la question que vous me posez souvent, bien entendu, tout est gâteau et tout est comestible, jusqu'aux petites feuilles donc, qui sont ici. Donc ça s'appelle du papier Azim ou wafer paper et j'ai imprimé avec mon imprimante alimentaire. Enfin bref, je vais vous montrer ça, j'ai trop hâte. Commençons par la structure. Donc j'ai réalisé des génoises et une ganache chocolat. Il faut savoir que celle du dessus et celle du dessous sont un petit peu plus grosses pour que je puisse intégrer mes petits aliments au milieu. Revenons sur nos feuilles de papier Azim ou wafer paper. Comme je vous ai dit, je m'en suis servi aussi pour faire les petites feuilles ici, donc avec du colorant vert que j'ai dentelé petit à petit et que j'ai laissé sécher ensuite. Pour la suite, on a besoin de pâte à sucre jaune beige qu'on va ensuite étaler sur un tapis en silicone avec un rouleau. On vient ensuite déposer cette pâte à sucre sur le dessus de mon Big Mac Cake et je découpe autour ce qu'il dépasse. Je le rentre ensuite et je fais des petites entailles pour réaliser le bas irrégulier du pain burger. Je remplis mon aérographe de colorant marron que je dilue avec un petit peu d'eau et je viens colorer le haut de mon burger cake sur le dessus et légèrement au bord. Pour la tranche de pain du bas, je réalise des petits trous comme pour faire un petit peu de mie et je viens ensuite réaliser la même coloration que celui du dessus. Pour réaliser les petites graines de sésame, je reprends ma pâte à sucre jaune beige et je modèle des petits bouts de pâte à sucre que je colle sur le haut de mon burger. On passe au cornichon qu'on a emporte-piècé avec un emporte-pièce dentelé. Puis les tomates avec de la pâte à sucre rouge que j'emporte-pièce et que je viens travailler au milieu. Je rajoute ensuite pour les détails quelques petits filaments de pâte à sucre rose ainsi que des graines et je viens mettre de l'eau par-dessus. Je laisse sécher le tout et quand c'est prêt, je passe à mon montage. En commençant par la salade, donc mes feuilles de wafer paper colorées en vert. Puis on enchaîne avec le steak. Alors là ici j'ai fait une préparation de pop cake, c'est-à-dire des génoises écrasées avec une ganache chocolat. Je rajoute un colorant rouge et pour le coup ça me donne pratiquement la même couleur qu'un steak. Je le place alors au-dessus de ma salade, délicatement, toujours avec les gants. Pour le fromage, j'ai découpé donc des morceaux de pâte à sucre jaune beige, toujours un petit peu la même couleur. Et ensuite, je viens déposer mes tomates coupées en deux juste au-dessus. On enchaîne avec les cornichons. Puis une dernière couche de salade au-dessus. Avec un petit sirop épais de fraises, je viens déposer juste au-dessus du steak. J'imprime ici avec mon imprimante alimentaire des petits logos pour faire le papier autour du burger et je le place enfin en bas. Mon Big Mac Cake est désormais terminé. Je vous montre en détail le résultat. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de manger McDo. Je crois que je vais y aller tout de suite. Ou je vais peut-être découper mon gâteau, je sais pas. Enfin bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous ma team.